Au milieu des années 1980, Denise Diane Flume, âgée de 18 ans, était en terminale au lycée de Connersville dans l'Indiana. Élève travailleuse et athlète prometteuse, Denise avait déjà été acceptée à l'université de Miami, dans l'Ohio. À l'école, elle faisait partie de plusieurs équipes sportives comme le volleyball, le basketball, le softball et l'athlétisme, et elle était membre de la National Honor Society. Elle avait l'intention de se spécialiser en microbiologie une fois à l'université et espérait obtenir une bourse d'athlétisme. Tragiquement, cependant, Denise ne réalisera jamais ses rêves. Elle a disparu un jour au printemps 1986 et n'a jamais été revue. Denise a été vue pour la dernière fois le 8 mars 1986 lorsqu'elle a quitté sa résidence à Everton dans l'Indiana qu'elle partageait avec ses parents et sa sœur. Elle est montée dans sa Buick Regal de 1981 avec l'intention de retrouver son sac à main disparu. Vous voyez, la veille au soir, elle avait assisté à une fête autour d'un feu de camp sur des terres agricoles et pensait avoir laissé son sac là-bas. Elle avait sollicité plusieurs amis pour l'accompagner récupérer, mais aucun n'était disponible. Elle a donc décidé de faire le trajet seule, même si cela ne lui plaisait pas. Sa mère, Judith, a ensuite trouvé étrange que la jeune fille de 18 ans refuse de faire le trajet seule, déclarant « Nous ignorons pourquoi elle ne voulait pas y aller seule ». Elle était intrépide depuis son enfance, donc le fait qu'elle soit mal à l'aise à l'idée de retourner sur le lieu de la fête est troublant. Quelque chose n'allait pas. Le locataire de la ferme où la fête a eu lieu a signalé que Denise n'est jamais arrivée. Un autre agriculteur travaillant dans un champ à Glenwood, dans l'Indiana, à environ 5 km du lieu de la fête, a vu la Buick de Denise ce jour-là vers 15h30. Monsieur mais pas le conducteur. Un ami cependant a vu la jeune femme de 18 ans à 14h. Et monsieur dans un magasin Fashion Bug sur la 30e rue à Connersville. Bien qu'il soit noté que la femme portait des vêtements différents de ceux que Denise portait lorsqu'elle a quitté la maison plus tôt cet après-midi-là. Denise n'est jamais rentrée chez elle après son excursion et ses parents ne l'ont jamais revue. L'agriculteur près de Glenwood, qui avait aperçu sa Buick, a remarqué qu'elle était toujours garée là le lendemain et a prévenu le bureau du shérif du comté. Il a supposé que le véhicule avait été abandonné. À ce moment-là, la famille de Denise avait déjà signalé sa disparition. Cependant, la réaction des autorités a laissé beaucoup à désirer. On a dit aux Flumes de rester calme, qu'elle rentrerait probablement bientôt à la maison, mais la police a affirmé qu'elle faisait sans doute une crise, évoquant un comportement typique d'adolescente. Insatisfaite de cette réponse, la famille de Denise a décidé de partir elle-même à sa recherche, appelant tous ses amis, mais sans succès. Craignant qu'elle ait eu un accident de voiture, ils ont parcouru le pays en voiture à la recherche de leur fille ou de tout signe d'une épave, se souvient son père, David. Citation, « Nous ne pensons pas qu'elle soit jamais retournée à la ferme. Quelque chose ou quelqu'un l'en a empêchée. Nous avons tout de suite compris qu'il y avait un problème, car elle ne sortait jamais sans nous dire où elle serait. Quand le temps a passé, jusqu'au lendemain et les jours suivants, alors nous avons compris que nous avions vraiment un problème. » Fin de citation. Judith se rappelait qu'elle travaillait le jour où sa fille a disparu. Elle était rentrée chez elle vers midi pendant sa pause et y avait vu Denise pour la dernière fois. Elle se souvenait, avant de retourner au travail ce jour-là, j'ai eu un pressentiment. Quelque chose ne me semblait pas normal. La Buick couleur crème de Denise était garée vide à seulement un demi-mile de la route 4, le long de Tower Road, qui est décrite comme un chemin de gravier près d'une grange à l'est de Glenwood. Denise ayant déjà été signalée disparue, les enquêteurs ont compris que son véhicule pouvait contenir des indices sur sa localisation. Cependant, il n'y avait aucun signe de lutte et la voiture était verrouillée. Une fouille de la zone locale a été effectuée, mais aucune preuve n'a été trouvée. Les parents de Denise ont dit aux détectives qu'à leur connaissance, leur fille n'avait aucun ami dans la zone où sa voiture avait été retrouvée. Personne ne savait pourquoi Denise se trouvait dans cette région du pays. Rien n'indiquait qu'elle était partie de son propre gré et la police ne pensait pas qu'elle avait fugué.
Elle attendait avec impatience d'aller à l'université, participait activement au sport scolaire, avait d'excellentes notes et en plus, elle n'avait rien emporté avec elle. Quand elle a quitté la maison l'après-midi précédent, elle avait laissé sa carte d'identité ainsi que l'étui et la solution de nettoyage pour ses lentilles de contact. NBC a indiqué que son sac à main a été remis à ses parents par une cousine éloignée environ 1 heure après le départ de Denise. Pour une raison inconnue, il était impossible de prévenir la jeune fille de 18 ans. Ceci moins d'1 semaine après la disparition de Denise en avril. Un terrain de 40 hectares dans la campagne du comté de Fayette, où la fête avait eu lieu, a été fouillé à la fois par la police et les pompiers. 120 hectares ont été fouillés à Glenwood, près de l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Mais aucune recherche n'a permis de trouver le moindre indice. Pendant ce temps, les parents de Denise ont pris un congé de travail pour aider à l'enquête. Aucun des deux ne croyait qu'elle était partie volontairement. Sa mère, Judith, a noté « Nous ne sommes pas convaincus qu'elle soit partie de son plein gré, mais nous espérons que c'est ce qui s'est passé, parce que les autres possibilités ne sont pas bonnes. » La disparition soudaine de la jeune femme de 18 ans est d'autant plus étrange qu'elle menait auparavant une vie ordinaire. Auparavant, il n'y avait aucun changement de comportement, aucune nouvelle personne dans sa vie. Rien qui puisse donner aux enquêteurs une piste dans l'affaire. Cependant, elle venait de rompre avec son petit ami depuis 3 ans, un homme nommé Sean McClung. Ses parents avaient remarqué qu'à la fin de la relation, Denise était devenue plus sociable. Le couple s'était séparé environ 1 mois avant sa disparition. Avec le temps, les enquêteurs ont eu du mal à faire avancer l'affaire. Il n'y avait tout simplement aucun indice sur le sort de Denise. Rien n'avait été trouvé qui puisse les mener à l'endroit où se trouvait Denise ou leur indiquer qu'elle était décédée. Il n'y avait ni clé de voiture, ni empreinte digitale, ni échantillon de sang. 10 jours après sa disparition, les détectives ont demandé aux habitants du comté de Lawrence, dans l'Indiana, de rester vigilants et attentifs. Bien qu'ils n'aient eu aucune preuve de sa présence dans la région, ils ont rappelé qu'elle comptait de nombreux amis grâce à ses activités sportives. Des informations sur d'éventuelles apparitions de la jeune femme de 18 ans sont arrivées, mais aucune n'a été confirmée. En utilisant son carnet d'adresses, les détectives ont parlé avec plusieurs amis et camarades de classe de Denise, mais là encore, cela n'a mené à rien. Personne ne l'avait vue, ni n'avait eu de ses nouvelles. Elle n'avait rien mentionné de suspect récemment, et son comportement avait été tout à fait ordinaire. D'après tout le monde, Denise n'était pas le genre de jeune femme à fuguer de chez elle. En mai, une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à sa localisation avait été offerte. Pourtant, personne ne l'a jamais réclamée. Peu d'informations ont été obtenues suite à cette récompense, et l'enquête s'est rapidement essoufflée. Faute d'éléments, les détectives ont été contraints de passer à d'autres affaires. En août 1988, plus de 2 ans après la disparition de Denise, sa mère, Judith, a reçu un appel téléphonique d'une jeune femme à Norfolk, en Virginie. Se souvient Judith. La jeune fille a dit des choses qui ressemblaient trop à notre fille. Nous nous sommes sentis obligés de conduire jusqu'à Norfolk. La femme prétendait être Denise et avait appelé le jour de congé de Judith, ce qui était une information que seule Denise pouvait connaître. Cependant, lorsque la famille a rencontré la femme, elle a dit qu'elle ne savait pas qui ils étaient et a nié les avoir jamais appelés. La femme a ensuite avoué qu'elle avait en fait appelé les Flumes et qu'elle l'avait fait parce qu'elle croyait avoir vu Denise dans un centre commercial local. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai au final, malgré le fait que tout cela ait été une cruelle supercherie. Les Flumets ont refusé de porter plainte contre la femme. Des décennies ont passé et aucune avancée n'a jamais été réalisée dans l'affaire. Le détective Scott Jarvis de la police d'État de l'Indiana a déclaré que, bien qu'il y ait eu des rumeurs sur le sort de Denise, il n'y avait pratiquement aucune piste solide. Il n'y a pas une seule théorie constante. Il a dit « Nous ne nous sommes concentrés sur personne en particulier et il n'y a aucun suspect ou personne d'intérêt ». Jarvis a également noté qu'il y avait une pression pour enfin résoudre l'affaire et la clore, en déclarant que plus le temps passait, plus il était difficile de la résoudre. Il a déclaré « Chaque fois qu'autant de temps passe, tout témoin potentiel peut être décédé ou avoir déménagé. Plus cela dure, plus il y a de rumeurs qui circulent en 2014. » L'ADN de Denise a été extrait d'une dent de lait et soumis au système national de base de données ADN, mais aucune correspondance n'a été trouvée.
Au fil des années, des preuves de l'affaire ont été perdues ou détruites, ce qui signifie que les techniques médico-légales modernes n'ont pas pu être appliquées et que des indices potentiels sont restés définitivement hors de portée. Avec une affaire aussi ancienne et sans véritable piste solide, plusieurs théories ont fini par émerger, alors que les habitants et les enquêteurs en ligne ont commencé à spéculer sur ce qui était arrivé à Denise Flume, âgée de 18 ans. Une théorie suggère que Denise aurait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir lorsqu'elle s'est rendue à la ferme pour chercher son sac à main disparu. Une autre théorie suggère qu'en conduisant, elle aurait croisé un tueur anonyme qui l'aurait incité à s'arrêter ou forcé à se garer. Des détenus ont affirmé connaître l'identité de l'enleveur de Denise et se sont même vantés de savoir où son corps serait enterré, mais ces pistes n'ont jamais abouti et Denise reste introuvable. Il est important de noter qu'il y a également eu des critiques concernant l'enquête initiale. Le détective principal chargé de l'affaire, un homme nommé Ted McQuinley, était le cousin du père de Denise. Et il a été constaté que son enquête manquait de documentation, de dossiers et de notes détaillées, une grande partie de l'investigation reposant principalement sur la mémoire de McQuinley. Cela a peut-être freiné les nouveaux enquêteurs, car il est possible que des pistes potentielles et des témoins aient été absents des dossiers de l'affaire. En 2018, le département du shérif du comté de Fayette a annoncé qu'il allait réexaminer l'affaire de Denise. Avec l'aide du superviseur de détectives à la retraite Tom Barker, les enquêteurs ont commencé à reprendre d'anciennes pistes, à réexaminer les dossiers de l'affaire et à réinterroger les témoins. À peu près à la même époque, le sanctuaire d'oiseaux Mary Gray à Connorsville a été fouillé. Des chiens cadavériques ont alerté les autorités sur la possibilité de restes humains au 4e étang du sanctuaire. Un examen a été retardé à cause de pluies torrentielles, mais lorsque l'étang a finalement été fouillé, rien n'a été trouvé. Le sanctuaire avait été examiné après que les enquêteurs ont reçu un tuyau de l'ancienne petite amie d'une personne d'intérêt dans l'affaire. Plus tard cette année-là, en décembre, Sean McClung, l'ex-petite amie de Denise, a été interrogé par des détectives en 2017. McClung avait passé un test de stress vocal, un outil d'interrogatoire peu fiable qui serait moins précis qu'un test au polygraphe, et les autorités ont noté qu'il l'avait échoué. McClung est une personne notable dans l'affaire de Denise, bien qu'il n'ait jamais été déclaré suspect ni personne d'intérêt. Il a quitté la ville en 1986. Peu de temps après la disparition, il a déménagé en Arizona et n'a pas participé aux recherches pour Denise. De plus, malgré leur relation de 3 ans, il semblait largement indifférent à sa disparition. Pendant son séjour en Arizona, McClung s'est constitué un long casier judiciaire pour violences domestiques. Il est retourné à Connorsville en 2017, où il a ensuite été approché par les enquêteurs travaillant sur l'affaire de Denise. Fait intéressant, il avait affirmé pendant des années que son ex-petite amie était toujours en vie. 2 ans plus tard, au début de l'année 20, les autorités ont indiqué que de nouvelles informations les amenaient à penser que Denise n'était plus en vie et qu'elle avait malheureusement été tuée par quelqu'un d'autre. Ils pensèrent que ses restes étaient enterrés dans un lieu non divulgué du comté de Fayette. Bien que les autorités aient fouillé la zone et utilisé un radar à pénétration de sol ainsi que des chiens cadavres, les restes de Denise n'ont pas été retrouvés. En juillet 2020, alors qu'il était détenu pour une accusation de fraude sans rapport, Sean McClung a avoué avoir ôté la vie à Denise en 1981. Il a affirmé que la jeune femme de 19 ans l'avait pris en voiture le 28 mars, le jour de sa disparition, et qu'ils s'étaient disputés. Pendant la dispute, McClung a tué Denise, bien qu'on ne sache pas exactement comment, puis il a appelé plusieurs amis pour l'aider à déplacer le corps. McClung a avoué son histoire à la police en échange de l'immunité et de l'abandon des 2 autres chefs d'accusation sans rapport. Mais une partie de l'accord stipulait qu'il ne devait rien cacher. Lorsqu'il n'a pas pu indiquer aux enquêteurs l'emplacement du corps de Denise, son immunité a été retirée et il a été inculpé d'homicide volontaire. Malheureusement, rien de plus n'est jamais ressorti de cela. Au moment de son arrestation, McClung souffrait déjà d'une maladie incurable non révélée. Il est décédé à l'âge de 66 ans, le 26 septembre 2020, avant qu'un procès ne puisse avoir lieu, notamment
5 jours avant sa mort, McClung s'est revenu sur ses aveux, disant à son avocat qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Denise et qu'il avait seulement avoué l'avoir tuée parce qu'il voulait éviter la prison. Bien que les parents de Denise aient été dévastés de ne toujours pas avoir de réponse et de ne pas pouvoir ramener leur fille à la maison, ils ont reconnu que plusieurs détails dans les aveux de McClung ne correspondaient pas aux faits de l'affaire. Ils ont admis qu'ils avaient des réserves concernant les aveux dès le début, mais pensaient qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Peu de nouvelles ont été apportées dans l'affaire de Denise depuis la mort de McClung au printemps 2021. Equisark Midwest, en collaboration avec CCRT Indiana Canine Search and Recover ainsi que le bureau du shérif du comté de Fayette, a mené une recherche pour retrouver les restes de Denise. Les zones spécifiques fouillées dans le comté de Fayette n'ont pas été divulguées, et la recherche a duré environ 12 heures. Cependant, aucune découverte n'a été signalée. Un reportage de NBC datant de 20 a vu le shérif du comté de Fayette, Joey Laughlin, déclarer qu'il y avait plusieurs personnes d'intérêt dans l'affaire, mais tout simplement pas assez de preuves pour inculper qui que ce soit. Il a ajouté « Nous pensons que plus d'une personne est impliquée, d'après les déclarations qu'ils ont faites ou leur relation avec Denise. » Âgés d'une 60aine d'années, les parents de Denise redoutent de ne jamais voir justice pour leur fille. Ils offrent une récompense de 25 000 $ pour toute information menant à la localisation de Denise et à l'arrestation de la ou des personnes responsables de sa disparition présumée. Denise Diane Flume, 18 ans, a été vue pour la dernière fois à Connersville, Indiana, en quittant son domicile l'après-midi du 8 mars 1986. Denise est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Elle a les oreilles percées, porte des lentilles de contact et mesure 1,68 m. Elle pesait 61 kg au moment de sa disparition. Elle portait un t-shirt rouge Motley Crue taille moyenne lors de sa dernière apparition. Un jonc bleu à rayures en taille 11, des baskets blanches en taille 9 et 2 bagues, l'une en or avec un grenat, l'autre une bague de classe en argent avec une pierre rouge. Denise conduisait une Buick Regal Crème de 1981 le jour de sa disparition, bien que le véhicule ait été retrouvé à Glenwood, dans l'Indiana, un jour après sa disparition, disparu. Si vous avez des informations sur la disparition de Denise, contactez le bureau du shérif du comté de Fayette au 6582-51110 ou la police de l'État de l'Indiana au 7657-782-1211. Ici détective Cold Case.